Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Depuis quelques semaines, le monde entier vit un désastre. Une pandémie qui fait des ravages. Plus de 200 000 touchés. Plus de 5 000 morts, nous allons dire, à travers le monde. Et le chiffre ne cesse de gonfler. Le coronavirus, Covid-19, c'est de cela qu'il s'agit et depuis très peu, beaucoup de Béninois ont pris des dispositions, d'abord à partir du gouvernement qui a sensibilisé, a donné des directives, en tout cas des instructions fermes pour que chaque Béninois se prenne en charge. Le coronavirus Covid-19, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa portée spirituelle? Quelle explication métaphysique pouvons-nous donner à cette pandémie qui est devenue un ennemi commun, cette pandémie contre laquelle une guerre mondiale est déclenchée. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau le métaphysicien maison, M. Moussa Raimi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Coronavirus, Covid-19, cette maladie qui vient créer une psychose de peur généralisée, mondialisée. Monsieur Moussa Raimi, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez de cette maladie quand même? Merci mon frère Théodule. Avant toute chose, oui, permettez que nous remercions sincèrement et du fond du cœur les autorités de ETV, le chef de l'État, le ministre de la Santé, très bien, pour l'aspect communicationnel assez poussé, pour que chacun de nous prenne conscience de cette vérité mondiale karmique. Karmique. Vous allez y revenir. Merci. Deuxièmement, permettez que nous remercions tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans le monde entier pour que cette pandémie soit cerclée. Mais avant toute chose, permettez que nous remercions tous les grands gouvernements pour leur solidarité, et spécialement la Chine, pour cette solidarité que ce grand pays est en train d'apporter aussi à notre pays, à travers notre gouvernement. Voilà ce que je peux d'abord dire. D'accord. Alors, cette maladie Covid-19, le coronavirus, alors, M. Moussa Raimi, cette maladie est partie de la Chine, de la grande Chine, de la puissante Chine. Merci, mon frère. Déjà, nous allons aller dans les grands arcanes pour comprendre ce qui nous arrive. Ce n'est pas un effet du hasard, c'est ce que nous appelons le cycle karmique lié au nombre zéro. Remarquez, si vous allez en arrière, dans le monde entier, chaque fois que le millésime d'une année, le zéro apparaît. 1800, 1900, il y avait la peste, c'est pour vous dire quoi? Normalement, les gouvernements du monde entier devaient travailler avec tous ceux qui sont dans la haute spiritualité opératoire. Je précise. La haute spiritualité opératoire. Qu'est-ce que ça dit? Opératoire, c'est-à-dire les additions, les 4 opérations, soustraction, division, multiplication, addition, théosophique. La clé de tout est dans les 4 éléments. Et le 5e qui parraine les 4. C'est-à-dire les 4 sont venus du 5e l'éther. Aujourd'hui, la maladie là a eu comme localisation l'Est. C'est plutôt ça qu'il faut dire, l'Est. C'est-à-dire l'élément air. Sur l'Est, rappelons que chaque cardinal est gouverné par un élément. L'Est par l'air, son opposé l'Ouest par la terre, le Nord par l'eau et le Sud par le feu. Rappelons aussi qu'il y a ce que nous appelons les opérations théosophiques pratiques entre ces éléments pour qu'il y ait les solutions. L'air a pour compensation, opposition, compensation complémentaire, le feu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire appel à tout ce qui est lié au feu. Mais il ne faut pas, je le précise, il ne faut pas
additionner l'air et l'eau. Ce n'est pas possible. Vous savez, il suffit d'aller en haute mer pour comprendre quand l'air se lève en haute mer, les dégâts. Ah ben oui. C'est pour vous dire que toutes les prédispositions qu'on nous demande de prendre sont réelles. Du fait que, par la bouche, l'air qui serait mélangé à l'eau. Et donc contaminé. Peut contaminer, mon frère. Voilà. Donc, il faut mieux l'addition soufre. Air plus feu. Maintenant, étant dit que c'est venu de l'Est, il faut se demander pourquoi les seigneurs du Kama ont voulu que ça vienne de l'Est et de cette région. Oui, ça là, c'est une grande question que les métaphysiciens, les spirituels, les ésotériques essaient de se poser depuis quelques jours, parce que tout le monde est mobilisé là. La solution est dans l'étude du destin de ce pays, la Chine. Chine, C-H-I-N-E. Dans le mot Chine, vous remarquez, Chine, le N et E portent le 5. Donc ça fait 55 mètres nombre. Donc karma de pète 0 est dedans. Oui. Cycliquement, alors la Chine connaîtra souvent un karma de pète redoutable, de vagues d'entrée dans l'au-delà. Donc la Chine, ils sont au courant, ils travaillent pour ça souvent. Deuxième chose, la Chine est née un 1er octobre 1949. Oui. Octobre, le 0 est dedans. Le millésime de l'année de naissance de la Chine, 1949, le 49, additionnez s'il vous plaît, le 4 et le 9, ça donne 13. Ça veut dire beaucoup de choses, le 13 étant lié à ce que nous appelons le cycle du renouvellement. L'ancien vin doit être obligatoirement changé pour que la nature évolue. Nous sommes en spirale évolutive. Quelle que soit la fin, il n'y aura pas la fin du mois, du monde, non. Mais il y aura évolution de chacun de nous dans la tête. Oui, une évolution cyclique. Obligatoire. Oui. Ceux qui partiront, partiront. Ceux qui seront là, seront là. Il y a rien. Si vous devez partir et que vous êtes déjà dans la liste des seigneurs du Kama, vous ne pouvez rien. Vous pouvez aller vous enfermer dans une grotte, vous irez. C'est là. Vous faites n'importe quel sacrifice, n'importe quelle consultation dessus. Si vous avez été déjà pointé, vous ne pouvez rien. C'est pour vous dire quoi? Maintenant que nous avons cette localisation, ça veut dire quoi? Pourquoi le nombre 0? Pourquoi le nombre 4? Pourquoi les deux nombres qui sont liés, les nombres qui sont liés au 0, c'est-à-dire quand vous avez le 0? Le 0 a ses alliances. La première alliance du 0, c'est le 6. Remarquez, quand on écrit 6, il y a le 0 dedans. Ah, oui. Mais le 6, avec le 6, vous rentrez chez vous. Quand vous tracez le 6, on rentre chez soi. Oui. Mais quand vous tracez le 9, vous sortez. Oui. Mais quand vous tracez le 8, il y a la douane. Oui. Tout ce qui nous arrive actuellement, ça. Le monde est devant la douane karmique des seigneurs du karma. Pas le nombre 8. Parce que nous avons eu des comportements, nous avons des comptes à rendre. Exagérés. Oui. Surtout sur le plan de l'inégalité qui n'a pas été dissoute. Les pauvres sont davantage plus pauvres et les riches sont davantage plus orgueilleux envers les pauvres. Il faut le niveau. Cette maladie nous dit, nous sommes tous au niveau. Actuellement, il n'y a pas à faire de je suis grand, je suis petit. La mort ne connaît pas la richesse ni la pauvreté. Seulement qu'il y a des différences quand on a les moyens pour aborder les maladies. Tout le problème est là. Alors, le devoir consiste à ce que celui qui en a plus vienne au secours de celui qui n'en a pas. Alors, je reviens pour dire quoi? Le nombre 69, voilà le nombre que nous devons utiliser. Maintenant, le nombre 69 dont vous parlez, quel rapport ça a avec la Chine? D'où est partie la maladie pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu ce que nous disons, ce que nous faisons. Le 69 dont vous parlez, avec l'origine de cette maladie, M. Hamza. Je vous avais parlé des 4 éléments, dont lié au nombre 4. Très bien. Or, le nombre 4 s'appelle dans les arcanes supérieurs l'empereur. Oui. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller dans le règne de la royauté lié à l'ère du Verseau. Ce n'est que l'ouverture du sceau, du premier sceau de l'ère du Verseau. Un autre viendra, un autre sceau sera ouvert en 1930. Ah bon?
Et en 1940, un autre sera ouvert. Il n'est plus question d'avoir peur, il faut se dire des vérités. Et il faut faire attention à toutes les dates où le nombre 0 apparaît et tous les mois qui portent le 0, tel octobre. Or, la Grande Chine est née le 1er octobre, s'il vous plaît, 1949. Or, les lois veulent que le 1 égale 4 égale 7, c'est-à-dire 1. Prenez le 4. Oui. Théosophiquement, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 égale 1. Prenez le 7. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 7, ça donne 28 égale 10 égale encore à 1. Donc la Chine, en même temps, est ce que nous appelons, représente la porte. La porte. Et nos parents, dans la tradition daoméenne, métaphysique, disent Absolument. J'aurais aimé que vous utilisiez cette chanson. Si la porte ne s'ouvre pas vers l'intérieur, la porte va s'ouvrir vers l'extérieur. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le seuil du choix. La porte qui va s'ouvrir vers l'intérieur, c'est le 6. La porte qui va s'ouvrir vers l'extérieur, c'est le 9. Or, le 9 veut dire humanisme, oubli de soi. C'est dans ça que nous sommes. L'égoïsme doit cesser. Le tchénambi, tout pour moi, là, doit cesser. C'est le message que nous envoie d'abord cette maladie. C'est le message de la porte. Nous sommes face à une situation d'un nouveau monde où chacun sera, vous savez, devant la porte, quand vous êtes debout, vous êtes déjà dans la douane. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui? De laver les mains avant de rentrer même partout. Donc, vous devez présenter les deux paumes, c'est-à-dire, qu'en êtes-vous? Dans quelle situation vous êtes karmiquement? C'est dans ça que nous sommes. Les seigneurs du karma jugeront, nous tous, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre titre, suivant les paumes de la main et suivant le front, le visage. C'est pour vous dire quoi? C'est une maladie qui est en même temps une bénédiction. Il ne faut pas prendre ça comme une malédiction. Parce que c'est un test humanitaire. Nous aurons le temps de comprendre tout ceci, M. Aboussa Raimi. Alors, la Chine dont vous parlez, d'où est partie d'ailleurs cette maladie, a, au regard de ces chiffres que vous avancez, un signe astrologique, forcément. Un signe astrologique qui doit avoir une explication. Parce que, vous savez, comme vous l'avez dit, la Chine, c'est la haute spiritualité là-bas aussi. C'est même une spiritualité très élevée. Et ils détiennent aussi les clés de ceux qui vivent. Ils savent. Et ils ont l'avantage d'avoir pris très tôt en considération les métaphysiciens. Et travaillent avec eux dans le silence et personne ne sait. Parce que les clés viendront des métaphysiciens. Et ils sont déjà en train de leur donner les clés. C'est pour vous dire quoi? L'Est de la Chine est lié à l'air et au signe balance. Le signe des seigneurs du karma, c'est-à-dire l'instrument des seigneurs du karma. Le juge. Balance, soit vous êtes en déséquilibre et vous êtes jugé, soit vous êtes en équilibre. Or, le symbole de balance vous demande la vigilance permanente et la persévérance permanente pour que l'équilibre règne. Moins de signes, ça peut basculer. C'est pour vous dire quoi? On appelle la balance un des signes cardinaux dans le zodiaque. C'est un signe cardinal, c'est-à-dire dans le même temps, c'est un signe actif, mais lié à l'air. Et donc, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, lorsque maintenant vous allez additionner la date de naissance entière de la Chine, ça donne le nombre 30. Le nombre 30. Toujours avec le chiffre 0. Merci. Donc, la Chine détient totalement la clé à ce virus-là. Totalement. D'abord, c'est le nombre de la chance. Et quand vous allez plus loin maintenant, nous sommes en année universelle 2020. Et vous vous rappelez, on avait parlé du nombre 20. Oui, bien sûr. Et donc, le millésime, c'est 20. Et 2 zéros apparaissent. Ça veut dire que depuis la série des 20 là, nous devons savoir, tous les gouvernements doivent savoir que des surprises arrivent. Des surprises arrivent et vont arriver encore. Ce n'est pas fini. Parce que le 20 pose le problème de la puissance du 10 et de la puissance du réveil du 0. À partir du 10, le 0 est réveillé. C'est-à-dire la porte s'ouvre sur les mondes de l'au-delà. Et donc, les démons, les seigneurs du karma laissent les démons venir agir pour faire évoluer l'humanité. Pas dans le sens réellement à la fin négatif,
mais dans le sens de faire évoluer la terre. Et pour vous dire que quand vous allez plus le 20, s'appelle le jugement. Toute la terre dans le jugement. Mais comment se fait-il, mon frère Théodule, que le nom qui correspond à la lettre hébraïque qu'on appelle Shin, qui correspond à la clé 20 là, comment se fait-il que cette lettre s'appelle Shin, s'il vous plaît? Que chacun réfléchisse à ça. Et que chacun aille à chercher. La lettre qui correspond à la 20e clé hébraïque s'appelle Shin. Ou, si on doit donner une autre intonation, Sim. Sim des portables. Que chacun réfléchisse à ça. Et pourquoi cette lettre porte comme valeur kabbalistique numérique 300? La chance totale. La chance totale. Or, il se fait que la date de naissance de la Chine fait 30. Et la Chine, dans son écriture hébraïque, porte la lettre Shin. Que chacun de nous réfléchisse à ça. C'est pour vous dire que ce qui nous arrive est karmiquement universel. Ce n'est pas une affaire de personne. C'est les seigneurs du karma qui ont décidé de l'évolution de la terre. Le plus important, c'est que les sachants doivent sortir maintenant et orienter les gouvernants. Mettre à la disposition des gouvernants l'éclairage métaphysique, théosophique. Parce que ici, le virus n'est pas visible à l'œil nu. Oui. Mais visible quand on a certains niveaux de machines, de microscope. Cela nous révèle que l'air est plein. Que l'air est plein. Et que nous devons faire attention. Que ça veut dire que si l'air est plein, des choses existent dans l'air que nous ne voyons pas. Absolument. Et qui s'approchent de nous tous les jours. Tous les jours. Et pourquoi on nous demande 2 mètres de séparation entre nous deux, entre deux personnes? Oui. Cela veut dire que il y a possibilité aussi, par l'utilisation de certaines techniques, de certains outils, de garder ce grand monsieur à distance aussi. Oui. Mais le problème, c'est que les gens ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Et là, On a besoin de voir avant de croire, monsieur. Et c'est là où le Christ, en dernière position, va intervenir pour nous sauver. Les gens ne comprennent pas pourquoi un musulman parle comme ça. Nous allons en parler, mais monsieur Amoussa, cette maladie, le coronavirus, Covid-19, pourquoi est-ce que, en tout cas, d'où est-ce que ce mot est venu? Puisque sur certains produits, bien avant, depuis des années, ça a été mentionné et ça dit que c'était prévisible. Alors, je veux parler un peu de la définition du personnage. Pourquoi Covid-19, coronavirus, ça a une explication spirituelle, métaphysique? Tout nom a une signification. Quand vous attribuez un nom, sachez que vous avez collé à ce nom un destin. Sitôt que vous attribuez un nom, vous collez à ces personnalités en même temps un destin. Si vous dites que quelqu'un s'appelle Chine, vous lui collez déjà un destin. Le son agit, s'il vous plaît. C'est le son d'abord qui agit sur nous. Théodule, Théo, Dieu. Celui qui veut s'attaquer à Théodule doit savoir que Théo veut dire Dieu. Sinon, il commettra des erreurs contre lui-même. Parce que Théo veut dire Dieu. Il faut faire très attention quand vous avez fait ça à un nom. Il faut savoir les sons qui sont dans le nom, sont-ils des sons qui se laissent attaquer? Covid, le son K qui était un son fragmentaire. Quand la branche est sèche, quand vous touchez, qu'est-ce que ça fait? Quel c'est le son qui sort cra? Forcément. Ça veut dire quoi? Comment ça se brise? Ça se brise. C'est un son de dislocation. C'est le son que nous appelons chez nous dans la tradition daoméenne Akran. Aimant. C'est ça. C'est pour vous dire quoi? Par quel mystère ils ont choisi ce nom et surtout par quel mystère ils sont allés accoler à ça le nom 19 dit de dette karmique. D'abord c'était le coronavirus, merci. Puis après Covid-19, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30, merci. Pourquoi pas 10? Est-ce qu'ils savent eux-mêmes? Nous pouvons le dire, mais une chose est sûre, l'homme n'est pas entièrement auteur de tout ce qu'il fait. Bien sûr, il y a forcément un esprit supérieur. Les invisibles interviennent dans tout ce que chacun de nous fait. Vous n'êtes pas Théodule au hasard, vous n'êtes pas en train de me recevoir au hasard. Vous êtes sur votre ligne du destin.
C'est ça. Vous êtes en train d'accomplir votre mission. Vous avez les câblages pour recevoir les gens qui peuvent faire la spiritualité. Sinon, vous ne pouvez pas nous recevoir. Vous allez connaître ce que nous appelons la dislocation. Parce que celui qui s'approche du feu doit avoir le matériel qui supporte le feu. C'est la grosse vérité, ça. C'est pour vous dire quoi? La dette karmique 19 pose le problème de l'oubli du soi au profit des autres. L'injustice à travers le karma qui est dans le 19, le 8, 1 moins 9 égale 8. Ça veut dire quoi? L'injustice est la cause, l'injustice extrême est la cause de cette maladie pour nous dire, revenez au niveau, revenez devant la porte. C'est ça. Revenez devant le seuil de la porte. L'image de la porte revient toujours. C'est ça la vérité, la porte. C'est le nom 8, mon frère. Oui. Et là où les deux zéros se joignent, c'est là le seuil, Bien sûr. le choix. Absolument. Nous sommes devant le grand choix. Comme vous l'avez dit, la douane. La douane, merci mon frère Théodule. La douane karmique. Vos bagages, or, richesse, tout ça, ça n'intervient pas là-bas, dans l'au-delà. Ce sont les valeurs humanitaires nobles, d'oubli de soi, au profit des autres, que la nature est en train de nous dire maintenant de manifester. Il y a trop d'inégalités dans le monde, trop d'injustices dans le monde. Si nous ne faisons rien, il ne s'agit pas seulement de combattre ce virus et quand ça va passer, et nous allons croire que c'est fini. Si nous ne travaillons pas à diminuer l'inégalité et l'injustice, le virus réapparaîtra sous une forme plus redoutable encore pour nous dire, vous n'avez pas appris la leçon. Ce que je dis est très grave. C'est pour chaque pays et chaque gouvernement. L'obligation de chaque gouvernement aujourd'hui et de chaque chef de l'État, c'est de travailler à la diminution de l'injustice et de la pauvreté. Trouver les moyens de mettre à la disposition du peuple la possibilité que la balance soit équilibrée. Et donc, vous êtes d'accord avec ceux qui s'interrogent aujourd'hui pour dire, est-ce que, bon, parce que l'origine de cette maladie, en tout cas, les gens s'interrogent depuis, il n'y a pas encore une solution définitive à cela, et beaucoup s'interrogent et se disent, est-ce que c'est une punition divine, cette maladie? Est-ce que c'est de par nos comportements? Et là, vous avez donné un exemple d'inégalité, puisque ce sont les hommes qui sont à l'origine de ces inégalités-là. Donc, il faut comprendre que Dieu, la nature, était fâché contre les humains. Ce sont les 4 éléments qui ont été déséquilibrés. Chaque fois que De par nos comportements. Oui. Regardez comment la mer est souillée aujourd'hui. La terre exploitée exagérément. Bref, l'homme vit des situations d'une bassesse qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, tout ce que nous ne devons plus faire, nous sommes en train de faire. Ça déséquilibre les 4 éléments. Et cette fois-ci, le déséquilibre est allé s'asseoir dans l'air, l'élément air. Tout le problème est là. Puisque le virus est dans la nature, s'envole, l'ensemble se transpose, se transmet, et puis la transmission. Ce n'est pas une punition divine. Ah, d'accord. S'il vous plaît, non. C'est ce que nous appelons les paramètres du destin de la Terre. Tôt ou tard, nous allons... Rien n'est gratuit. Devrait subir. C'est nous qui appelons notre propre évolution et c'est nous qui appelons les épreuves. C'est nous qui appelons les types d'anges démoniaques initiatiques. Parce que ce sont les démons qui nous initient. Ce ne sont pas les anges qui nous initient. Les portes du Seigneur sont gardées par les grands démons du monde. Si vous n'affrontez pas les démons, vous ne pouvez pas aller dans le royaume des cieux et que personne ne se trompe. Judas n'est pas quelqu'un qu'il faut jeter des pierres. Il a certainement joué sur l'erreur que nous sommes en train de commettre. Il faut revoir l'enseignement de Judas. C'est le Christ lui-même qui l'a incorporé dès le début. Il savait pourquoi il l'a incorporé. Alors pourquoi aujourd'hui les gens le banalisent? Les gens doivent aller à la croix, au Golgotha, pour se demander pourquoi au milieu il y a le Christ, pourquoi d'un côté il y a Judas et pourquoi de l'autre il y a un voleur, s'il vous plaît. Le voleur avait-il l'enseignement que Judas avait? S'il vous plaît. Le voleur avait-il? Et pourquoi le voleur a demandé au Christ? Si tu vas là-bas, là, je t'en prie, demande à ton père de penser à moi. Ça ne nous dit rien. Ça veut dire que le voleur, au moins, lui, s'est repenti. Nous sommes dans le cycle de la repentance. Nous sommes dans le cycle de la repentance.
Et la repentance n'a pas besoin des années, non. Si elle est réellement sincère, a lieu dans le cœur et la conscience, si vous avez devant vous un Christ, parce que le Christ est toujours là avec nous, à travers des gens donnés. Il y a des gens qui ont toujours ce don de bénédiction, qui sont sur la terre, dans tous les pays. Ils vont dissoudre vos péchés. Le Christ est toujours présent à tout moment. Les gens croient qu'il est quelque part. Non, il est partout, dans tous les pays, à travers des gens donnés, insoupçonnables même que vous ne pouvez pas savoir. Le plus important, si Dieu vous donne la chance de rencontrer ces gens, il suffit de mettre votre fardeau à terre et de demander la repentance sincère du cœur et de la conscience. Parce que les gens devaient se demander pourquoi celui-là, le grand brigand des années, le Christ l'a pardonné en quelques secondes. Pour dire que tu seras avec moi. Avec moi, là, vous voyez la fraction de seconde là. Qu'est-ce que lui a fait en quelques secondes, le Christ l'a pardonné si tant? Donc la loi de la reconnaissance de nos péchés s'impose maintenant pour que nous évoluions sur la terre. Nous devons avoir le courage de dire que nous avons enfreint les lois du Seigneur. Que nous avons exagéré en tout, sur les 4 éléments. On a sali la terre, on a sali l'eau, on a sali l'air, mais il ne faut pas qu'on aille toucher au feu. Il ne faut pas qu'on aille salir le feu. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que dans la gradation de l'homme, la constitution métaphysique de l'homme, des pieds jusqu'au coccyx, c'est l'élément terre qui gère ça. L'abdomen est géré par l'eau. La poitrine par l'air. Donc, nous sommes à cet étage de l'initiation karmique de la terre, au niveau de la poitrine. Et bientôt, et dans le moment à venir, ce sera la tête. L'initiation du 19 qu'on appelle Resh, la lumière. Et comment se fait-il que le vin, toujours dans la tradition hébraïque, s'appelle, si vous connaissez ce Shin-là, c'est la lettre la plus sainte, c'est une des lettres saintes. Ça veut dire que nous sommes devant la sainteté. Et qui est devant la sainteté doit avoir une robe, comment mon frère? Bien, immaculée. Voilà. Tout le mystère là. Tout le mystère là. Tout le monde ne mourra pas, que personne ne nous trompe. Mais il s'agit simplement que ceux qui ont le nombre 0, ceux qui ont le nombre 0, et ceux qui sont nés un 20, c'est à eux de sauver l'humanité. Ceux qui sont nés un 10, un 20, un 30, ceux dont, dans les noms comme dans les prénoms, portent ces nombres-là, c'est eux qui vont sauver l'humanité. Une fois encore, en attendant de revenir sur d'autres aspects de la chose, et comment reconnaître qu'on est né un 20, comment savoir que son nom comporte le chiffre 10, 20, 30, comme vous le dites, une fois encore. Parce que les téléspectateurs, il y en a qui découvrent ce message pour la première fois. Si vous voulez, faites une étude dans nos centres de santé, oui, pour voir tous ceux qui sont nés hier. Puis c'était un 20. Pour voir qui ils sont. Ils font partie de ceux de l'ère du Verseau, ceux qui vont nous aider dans l'ère du Verseau déjà. Comme ceux qui sont nés le 10 passé. Comme ceux qui vont naître le 30. Seulement que ce sont des personnalités qui n'ont pas les mêmes épées. Okay. Qui n'ont pas les mêmes outils de défense, et de service. De service, voilà. C'est toute la différence est là. Oui. Maintenant, le problème se trouve au niveau du 0. Le 0, c'est un seau fermé. Mais cycliquement, ça s'ouvre. Cycliquement, la puissance 10 ouvre toujours. Oui, ça s'ouvre puisque ça permet d'écrire les autres chiffres. Merci. Dans différents Quand vous quittez 1 jusqu'à 9, oui, vous devez vous arrêter et faire le point. C'est ça. Nous sommes là maintenant. Parce que nous allons passer à 10. Mais on n'a pas eu le temps de faire ça. Et maintenant, le 10 est venu. Et c'est multiplié pour 2020 en 2. Parce que 20 égale 10 fois 2. C'est là. Or, 10 dit la roue de la fortune. La roue de la fortune. Or, 10, ce sont les 4 éléments. La clé est dans le rééquilibre des 4 éléments. Tous ceux qui peuvent avoir accès aux techniques de rééquilibrage des 4 éléments n'auront rien, mon frère Théodule. Je rajoute et je rappelle que la terre gère les pieds jusqu'au coccyx.
L'abdomen est gêné par l'eau, la poitrine par l'air, la tête par le feu. Et quand vous segmentez le corps verticalement, le côté gauche est géré par ce que nous appelons l'élément eau et le droit par la terre. Je ne sais pas si vous voyez, les deux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans les complémentaires. C'est-à-dire le côté féminin gauche et le côté droit qui est masculin. Maintenant, dans le même temps, vous pouvez prendre aussi un côté comme l'air, un autre comme le feu, c'est-à-dire les additions complémentaires, opposées complémentaires. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas seulement les médicaments qui vont nous sauver. Aujourd'hui, parce que les recherches sont lancées aujourd'hui, on cherche par tous les moyens, tous les techniciens sont mis, ils sont mis dans le système, ils sont mis à l'épreuve pour trouver le remède, le médicament, ce qu'il faut à cette maladie. Je répète que Oui. les médicaments seuls ne peuvent pas nous sauver. Ils vont nous sauver pendant un temps et nous donner un semblant de salvation. La salvation viendra du rééquilibre des 4 éléments. C'est pour ça que je dis, le gauche, il faut considérer que c'est le côté passif, le droit, le côté actif. Et c'est la loi du milieu qui est en train de s'installer, c'est-à-dire le 8, le milieu. Et n'oubliez pas, là où c'est venu, s'appelle la Chine. Et la lettre Chine, le son Chine est lié au son S. Et quel est l'animal qui maîtrise ce son? Les serpents. Bon, le serpent est lié à quelle réalité dans le corps? La Kundalini. Cette énergie qu'a maîtrisé notre grand prophète, maître et grand maître des temps, Moïse. C'est ça. Et réinstallé dans une autre dimension supérieure par le Christ. Oui. Quand nous parlons du Christ, excusez-moi, que les gens ne confondent pas Jésus, l'homme, toi et moi, et l'installation du Christ qui fait qu'il n'est plus l'homme. Absolument. Ça, c'est vraiment à ne pas confondre. Il y a une grande différence. Oui. C'est pour ça il faut toujours dire Jésus-Christ. Et aller dans les mystères de Henri qu'on met sur les croix. C'est maintenant qu'il faut que nos prêtres, nos grands prêtres, nous expliquent ce que c'est que Henri. Pourquoi on l'a écrit. Et celui qui l'a écrit, qu'on a alors remis son histoire, celui qui a dit d'aller écrire ça. C'était aussi un grand mystique. I-N-R-I. Il y a un secret dedans aussi pour ce virus. Et c'est quoi ce secret? Parlez-nous-en. Tout ce que je vais vous dire, c'est de ne pas oublier que le son S est lié au serpent. Et que quand toute mère veut que l'enfant urine, surtout dans notre pays, le Dahomey, le Bénin, c'est le son là que la maman prononce. Et l'enfant finit par répondre en urinant. Par quel mystère? Qu'est-ce qui est appelé dans l'être par ce son? C'est ça, la clé du coronavirus. Chine, la clé est dans ce son, Chine. Le son S. Essayez de voir. C'est le son qui vous permet de maîtriser la quadripolarité de la respiration. Aujourd'hui, le virus là nous demande de maîtriser la respiration. Il y a 4 temps dans la respiration, mes frères et sœurs. Il y a 4 temps. Il y a d'abord l'expiration. L'expiration, c'est-à-dire vous sortez l'air. Il y a l'inspiration. Vous prenez l'air. On peut prendre l'air. L'inspiration est bloquée. Un temps de repos. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. On peut expirer et un temps de repos. De repos aussi. Mais la question est de savoir, quand nous voulons maintenir la vie, on prend l'air Absolument. et on fait tout pour que ça remplisse le corps. Oui. Mais pourquoi, quand on doit mourir, l'air commence par totalement vider le corps, l'expiration? Et on n'arrive plus à rien faire. Et si vous n'arrivez pas à ce que l'air descende dans les gonades, les testicules, Oui. c'est que la mort est en train de vous prendre. Parce que plus la mort, la vraie mort est par étage. On meurt par étage, c'est-à-dire on meurt d'abord des pieds jusqu'au coccyx. Après, expiration de l'eau. Étape par étape donc. Expiration de l'air. Vous allez voir quand la personne commence par
la respiration devient bruyante, il faut savoir que vous devez vous préparer. La nature ne surprend personne. Le problème est de savoir. Comment comprendre, comment faire cette lecture? C'est de ça qu'il s'agit. Mais, monsieur Amoussa, après la Chine, vous avez constaté qu'aujourd'hui, c'est l'Italie qui est sérieusement ravagée. L'Italie, l'Iran et ces pays. Est-ce qu'il y a une liaison entre tout ça par rapport à cette maladie? Parce que ça fait des ravages. Vous savez, la nature nous parle. Le pays qui a tellement de population, c'est là tout a commencé. Bien sûr. Mais comment se fait-il que le signal fort maintenant s'installe là où il y a la maison de Dieu, une des maisons de Dieu dans le monde? L'Italie. Donc, ça pose un problème par rapport même au courage et à l'audace de l'Église. Et au courage et à l'audace de la mosquée. Nous devons aller plus loin que les enseignements ordinaires que nous donnons maintenant. C'est ce que la nature nous demande. Il faut aller plus loin en communiquant plus de vertus et de secrets au monde. L'Église détient des secrets contre ces choses-là. Vous le décidez, mais détient ça. Oui, mais vous le décidez, mais comment est-ce que ça devait être transmis? Qu'est-ce qui devait être fait? Parce que là, les fidèles que nous sommes ne comprennent pas grand-chose. C'est-à-dire, on est calqué dans un système, dans un mouvement, on va prier Dieu, on pense que Dieu c'est le barbu, c'est ce qui est dans l'air, qui est en haut là, et qui juge, qui regarde, qui devient un gendarme derrière les hommes, qu'ils soient musulmans et tout. Mais comment ils doivent comprendre ça? Il s'agit de comprendre et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans toute église on utilise d'encens? Oui. Que l'encens est lié à l'élément air? Oui. Quand tu utilises dans toute église une bougie? Oui. Donc il y a la terre et l'eau. La bougie. Vous avez quand ça brûle, l'eau est là. Le feu est là. Oui. La bougie seule fait appel aux 4 éléments, s'il vous plaît. Le feu. Sans l'air, le feu va s'éteindre. Forcément. Le support de la bougie même, qui est en réalité de l'eau condensée, de l'eau rendue matière. Vous voyez déjà ce qui est là. Mais on a tendance à oublier le sel des bénédictions dans l'église. Pourquoi ne pas maintenant communiquer les secrets du sel aux fidèles? C'est ça ce que je vous dis. Pourquoi ne pas communiquer les secrets? Le sel, c'est de l'eau matérialisée par le Seigneur. Le charbon, c'est une matérialisation des 4 éléments. Comment se fait-il que dans les bars, on nous demande de mettre du charbon dans du pétrole et ça chasse les mouches? On ne se demande jamais, mais pourquoi quand on fait ça, les mouches s'en vont? Ça veut dire qu'il y a un dégagement invisible. Alors faisons ce rapport avec le coronavirus. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut installer et ce démon-là et démoniaque ne peut pas s'approcher. C'est ça ce que je vous dis. L'église et la mosquée ont ces clés, comme d'autres milieux. Et pourquoi ne pas oser alors sortir? C'est ça ce que je veux vous dire. Le Christ ne nous a pas dit d'enfermer les connaissances. Pas du tout. À tout moment. Je dis bien à tout moment. Dans les cycles zéro, le Christ nous demande de sortir les connaissances. C'est ce que je veux vous dire. Humblement. Je leur demande humblement. Je suis leur enfant. Voilà. Monsieur Amoussa Raimi, c'est quand même très sérieux. Aujourd'hui, la maladie est là, ça sévit. Et sur le plan africain, vous avez parlé des inégalités. Je voudrais bien, avec la permission des téléspectateurs, que vous reveniez un peu sur comment est-ce que vous observez ces inégalités dans le monde. Quand vous parlez des justices, inégalités, je dirais tous les mots négatifs qu'il faut pour qualifier ces actes, le concret, le touchable. S'il vous plaît, mon frère Théodule. Oui. Nous ne voulons pas ressasser l'épée dans les plaies. Mais moi, mon roi Béanzin se fâche toujours. Parce qu'on a pris sa terre injustement. On a tué mes Amazones. Je suis fier de mon roi Dandozan et de ma grand-reine Tassirangbe.
Vous savez, s'ils ne nous ont pas fait ça, ce que nous serons aujourd'hui, nous serons certainement plus que l'Europe. Mais c'est les seigneurs du Cameroun qui ont décidé. Mais nous pouvons les prédire que l'Afrique dominera aussi dans les moments qui viennent. Mais où nous allons dominer? Personne ne sait. Comment personne ne sait? Dans l'habitat physique. Très bien. Et notre Dahomey et notre Bénin, avec, et je le dis, et je pèse mes mots pour le dire, avec notre chance actuelle d'avoir un chef d'État qui a un millésime 58, je peux vous garantir que Dieu lui pèse seulement la santé, l'hyper-santé. C'est ça. Vous verrez. Le Bénin aussi va devenir un repère sous ce grand monsieur. Les gens vont croire que nous lui jetons des fleurs. Non. Amoussa ne vient pas jeter des fleurs à quelqu'un. Parce que je serai jugé aussi demain. Comment se fait-il que la Chine est née en 1949, 4 plus 9 égale 13. Et nous avons la chance d'avoir un chef d'État dont le millésime est 58 et ça ne nous dit rien. Que chacun réfléchisse, mon frère. Que chacun réfléchisse. Nous devons revoir nos traditions, c'est tout. Le chef d'État nous a déjà permis d'avoir une organisation des rois. Mais qu'on les installe maintenant, qu'on leur demande de nous sauver. Puisque chaque roi commande tout ce qui est tradition chez lui. Qui nous propose des solutions à travers les différents temples oraux. Surtout oraux, qui maîtrisent l'air, s'il vous plaît, avec leur permission. Mais est-ce que déjà ces rois, ces royautés, tous ceux-là que vous venez de citer, la maladie est déjà chez nous au Bénin, est déjà chez nous. Et s'il y a, il ne devrait pas avoir des séances de sensibilisation par rapport à toutes les prescriptions qui sont données d'abord par le gouvernement, le ministre de la Santé et tous ceux qui sont concernés, les hommes de santé. La sensibilisation, elle est très importante. Le premier travail qu'on devait normalement faire, oui, c'est d'avoir une réunion urgente avec les rois et de leur conférer un plan de contre-attaque. Proposer un plan de contre-attaque métaphysique dahomienne. Vous serez surpris des réponses. Qu'est-ce que vous mettez dans contre-attaque métaphysique dahomienne? Les outils de contre-attaque contre ce virus. Nous en avons, s'il vous plaît. Lesquels? Oh, s'il vous plaît. Notre attaque nous seul est redoutable, s'il vous plaît. Et je répète avec la permission des dignitaires, qu'on aille demander aux dignitaires de Oro, ils vont vous donner des solutions. Puis c'est l'élément qu'ils ont maîtrisé. Chacune de... Est-ce que cette maladie coronavirus connaît Oro, connaît... C'est quand même... Théodule, vous êtes un initié, je vous en prie, ne dites pas ce que vous êtes en train de dire. Non, je dois le dire puisque je suis à la part des spectateurs qui peut-être ne sont pas... maîtrise les choses, seulement qu'il faut attention à transmettre ça. Nos parents, le culte Oro maîtrise l'élément air comme le temps maîtrise l'élément air. Oui. Le Torosu maîtrise tout ce qui est lié au Torosu maîtrise l'élément eau. Tout ce qui est Sapata maîtrise l'élément terre. Et tout ce qui est Renisou maîtrise l'élément feu. Je vous le dis avec la permission de nos aînés et de nos dignitaires que le Bénin maîtrise ces choses dans les secrets des temples. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vrais adeptes. C'est pour ça que nos parents se taisent. Mais même si nous nous taisons, il y a des rituels pour faire parler les morts et nous délivrer encore des secrets. C'est ce que je vous dis. Très bien. Le chef de l'État a déjà fait son travail. Oui. Mais les rois traînent trop, s'il vous plaît. Depuis, c'est à eux de prendre le relais. C'est à eux de prendre le relais. Même en tout cas, les autorités locales aussi. Mais le délégué, c'est son vrai travail actuellement. Le conseiller local, c'est pourquoi vous avez élu. C'est maintenant qu'on veut savoir qui vous êtes. C'est maintenant que vous devez contrôler votre quartier. Il ne s'agit pas de se défendre seul, il faut défendre ce pourquoi on vous a mis là, en tant que délégué et conseiller. Le peuple devait les élire désormais par rapport même au coronavirus. Mais oui, que ceux qui veulent qui nous montrent comment ils vont nous sauver demain. Ce qui est sûr, je le répète, la métaphysique dahomienne a les solutions à beaucoup de choses. Reconsidérons nos valeurs. Faisons le tri. Faisons le tri. Trouvons le moyen de parrainer nos anciens et ceux qui maîtrisent ces choses, parce que le fait qu'ils n'ont plus les moyens font que tout se travestit. Il faut trouver le moyen de les parrainer. Et vous verrez, le rééquilibre va venir, la balance va se réinstaller. Qu'on ne nous blesse pas, la nation dahomienne possède beaucoup de clés. Je le dis en tant que leur fils, s'il vous plaît. Mais si vous les négligez, vous voulez qu'ils fassent quoi?
demandez-vous pourquoi le Christ a dit Matthieu 7, verset 7. Vous savez ce que ça veut dire, non? Matthieu 7, verset 7. Oui. Mais c'est partout la même chose. Matthieu 7, verset 7, c'est que vous êtes devant la porte. Vous le savez? Oui. Si la porte ne s'ouvre pas à l'intérieur, ça va s'ouvrir. Matthieu 7, verset 7, c'est quand vous êtes au milieu du 8 à la douane. Si vous ne tapez pas, qui va vous ouvrir? C'est ça. Et si vous ne cherchez pas, comment vous allez trouver? Si vous ne demandez pas. Aujourd'hui, nous remercions ETV. Le travail que vous faites, on ne peut pas se rendre compte de ça aujourd'hui. Si on faisait ça depuis, et à quelle heure on le fait maintenant, sous le chef d'État Talon, pourquoi ne pas lui reconnaître ça? Parce que n'oublions pas, hein, le pouvoir peut intervenir à tout moment. Mais si le pouvoir ne vous arrête pas, c'est que le pouvoir parraine et vous aide. Mais il faut remercier ce pouvoir. Il faut remercier ce pouvoir. Voilà. Alors, M. Aboussa Raimi, donc il y a, selon vous, au regard de vos explications, nous avons la certitude aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que nous avons remarqué que de l'autre côté déjà de la Chine, la propagation de cette maladie est en train d'être maîtrisée. La nature ne peut pas et ne peut jamais envoyer la destruction totale. Nulle part. La nature possède toujours Adam et Ève à tout moment, symboliquement, pour que la terre continue d'exister. C'est de nouveau Adam et Ève que la nature simplement est en train d'installer, c'est tout. La Bible nous a tout dit, le Coran nous a tout dit, les livres saints nous ont déjà tout dit. Nous sommes simplement dans le cycle de renouvellement, non pas du corps physique, parce que nous n'allons pas changer, nous n'allons pas avoir des oreilles d'éléphant. Mais les êtres invisibles derrière l'homme sont en train d'évoluer à travers ce cycle de maladie. Quand ça va passer, vous verrez, le monde va changer pour toujours. C'est comme ça. Et ça va, et à quand son passage? À quand? Ce qui est sûr, oui, parce que c'est là la grande question. Le cycle joue son rôle toujours dans les nombres importants, 1, 4, 7. Parce qu'il y a un mystère qui veut que 1 égale 4 égale 7. Mais ne nous dites pas, en tout cas, M. Moussa, que ça va durer peut-être 1 an, 4 ans ou quoi? Attention. Ce qui est sûr, c'est minimum 4 mois avant de s'envoler. Et 4 mois? Si ça dépasse 4 mois, c'est que ça, soit ça se circoncide en 1 mois, le premier 1. Mais si vous ratez le 1, ça va aller à 4 mois. Si vous ratez le 4, ça va aller à 7 mois. C'est les lois. Vous ne pouvez rien. Donc il faut tout faire pour que ça ne dépasse pas 1 mois. Si ça dépasse 1, quand vous ratez 1, c'est au 4 que vous allez vous rattraper. Et quand vous ratez le 4, c'est le 7. N'oubliez pas, le 1, c'est la haute volonté. Le 4, c'est l'empereur. Celui qui agit avec la tête froide, qui ne panique pas. Mais le 7, c'est la balance. C'est-à-dire le jugement. Vous êtes devant la porte, comme on dit. C'est pour vous dire quoi? Les seigneurs du karma sont là, ils nous regardent. Ils sont là. Mais ils ne vont jamais laisser que ça dépasse totalement l'anéantissement de Adam et Ève. Jamais. Jamais. Les nouveaux êtres sont déjà sur la terre qui vont remplacer l'ancien vin. Ils sont déjà là. Eux, ils sont calibrés pour affronter les nouveaux mondes, des nouveaux défis. On les a calibrés pour ça. Il y a des êtres que vous le voulez, que vous ne voulez pas, qui vont toucher des gens qui ont le coronavirus, mais n'auront pas ça, comme ça a existé dans les années passées. Ils n'auront pas ça, s'il vous plaît. C'est pas de l'utopie, mon frère. La nature, excusez-moi, Jésus-Christ, vous voyez que sa grandeur, vous avez vu la puissance de Ponce Pilate en ce temps. Mais pourquoi Jésus n'a pas cédé? Par quel courage et audace il n'a pas cédé? Vous pensez que c'est lui seul qui était en manifestation quand vous le voyez seul là? Non, c'est un collège invisible qui est là. Il est soutenu par un égrégore. Les êtres qui vont donner des solutions à cette maladie sont toujours des êtres représentés qui ont un égrégore derrière eux. Ils ne sont jamais seuls. C'est pour vous dire quoi? La nature est en train de vous dire que le monde invisible existe. Revoyez votre manière d'approcher ce monde. Revoyez votre approche du monde invisible. Que ce soit dans l'église, la mosquée. Revoyez. Nos traditions daomiennes savaient ces choses-là déjà, mais
on nous a dit que ce n'est pas bon. C'est à nous-mêmes de nous rendre compte qu'on nous a trahis. C'est à nous-mêmes de nous rendre compte qu'on nous a trahis. L'air se combat par le feu. Et il y a des éléments dans la nature qui contiennent sérieusement l'élément feu. Il y a des êtres qui sont configurés feu. S'il vous plaît. Voilà. Alors, un tour sur ce qu'il faut retenir par rapport à ces recherches, parce que, vous l'avez dit, le parent pauvre de tout ceci, c'est bel et bien notre continent, l'Afrique. Et quand c'est le jugement divin, en tout cas, c'est l'approche de Dieu, c'est Dieu qui s'éveille, c'est la nature qui s'éveille, il n'y a pas de distinction entre continent et continent. Voilà que les inégalités sont là. L'Afrique, le continent, puisqu'ils le disent, même dans les commentaires sur les chaînes internationales, se demandent, mais l'Afrique qui n'est pas techniquement au point pour pouvoir, en tout cas, contenir la maladie, alors que nos gouvernants, par exemple, prennent des dispositions, anticipent et prennent des dispositions au cas où ça déborderait. Alors, le parent pauvre, l'Afrique, dans tout ça. Non, nous ne sommes pas de parents pauvres. D'accord. Non, l'Afrique n'est pas... L'Afrique est hyper riche par sa terre. C'est la trahison. Parents pauvres de point de vue technique, de point de vue technologique. Merci. Si nous avons le pétrole brut, mais c'est d'autres qui viennent nous soustraire, le problème est là. C'est l'injustice des grands pays que Dieu est en train de punir. Vous pensez? Les seigneurs du Cameroun sont en train de dire aux grands pays que votre injustice a arrêté ça. Vous nous envoyez des coups d'État. Vous venez saccager toute une nation, toute une philosophie. Vous voulez installer sur la manière dont vous pensez. Mais tout ça, c'est des théories, en tout cas, c'est des théories. Nous n'allons pas rentrer dans les, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans les considérations politiques. Les 4 viennent d'où? Tout territoire neutre a sa philosophie d'existence. Avant la pénétration coloniale, nous avons notre existence, notre manière de faire. Bien sûr. Vous êtes venus nous perturber ça, nous imposer un cycle où nous avons été obligés de nous retirer sous terre pour exister, pour que ça ne disparaisse pas totalement. Alors vous pensez que ça va rester impuni? Non. Je vous en prie, l'Afrique n'est pas pauvre. Le Bénin n'est pas pauvre, non. C'est à nous de prendre conscience aujourd'hui par rapport à l'évolution du monde. Qu'est-ce que nous avons maintenant à vendre? Nous avons à vendre la métaphysique daoméenne et africaine. C'est plutôt ça. Et nous avons de grands chercheurs qui ont les grands remèdes à cette maladie. Je le dis, je le pèse. Ils ont ça. Le plus important, c'est que le gouvernement les organise. Les parrains, et vous me donnerez raison. Il y en a des gens, s'il vous plaît, mon frère Théodule, il n'a même pas 2000 francs là où nous sommes. Mais s'il vous emmène dans la brousse, il va vous sauver, s'il vous plaît. Vous savez ça? Bien sûr. Et là, je m'en vais vous poser cette question. Si nos plantes, nos feuilles, aujourd'hui, la vertu de nos feuilles ne jouerait pas un rôle dans... Mais c'est ce que je vous dis, qu'on appelle le collège des rois rapidement. Que le gouvernement le confie une mission, sortez une solution daoméenne. Dans le même temps que nous respectons bien la solidarité mondiale. Mais notre part d'individuel en tant que personnalité individuelle béninoise, qu'est-ce que nous avons à proposer? C'est ça la vérité. D'abord, qu'est-ce que nous proposons à notre peuple d'abord? C'est la vraie question. Et cette solution se trouve dans l'organisation, dans la réunion rapide des rois, qui savent, qui ont les clés des temples de leur royauté. Puisque c'est une structuration que l'État n'intervient pas trop dans cette structuration. L'État peut les guider. Et dans cette structuration, le roi est le maître du territoire. Et donc, le roi peut nous donner la clé. Si on l'autorise, à travers l'appel des temples et des dirigeants des temples daoméens, je vous le dis, Oro, c'est lié à l'élément air. Je sais pourquoi je vous le dis. Donc, Oro est forcément lié à l'élément air. Et tout temple daoméen qui maîtrise un élément, vous verrez, il y a 4 grands temples daoméens. Le premier grand temple, c'est le temple Sapata, avec ses différentes personnalités. Puisque un temple
Vous voyez, comme il y a plusieurs églises, il y a le temple Tohosu, lié à l'élément eau. Il y a le grand temple de l'air, ce que nous appelons le Dan, avec son symbole Aïdo. Oui. Et nous avons le temple Revioso. Je vous dis que chacun de ces temples maîtrise les outils qu'il faut pour maîtriser chaque élément. Zapata maîtrise les choses qui viennent de la terre, les maladies de la terre, les maladies liées à la peau et aux os. Alors, pourquoi ne pas avoir l'humilité d'aller questionner les temples qui maîtrisent l'air? Mais est-ce qu'il faudrait forcément que les autorités interpellent, organisent? Est-ce que, puisque là, la maladie, elle est individuelle, est-ce que les rois aussi, les chefs quartiers et autres, ne peuvent pas s'organiser en leur sein? Puisque quand vous êtes contaminé, c'est tout le monde, c'est tout le quartier, en tout cas toute votre royauté qui est embrasée. Est-ce qu'on ne pouvait pas inviter les gens à s'organiser eux-mêmes en leur sein avant le soutien du gouvernement qui déjà a lancé les signaux? Et vous estimez que c'est pas si vous appartenez, vous tout de suite, supposons au temple du feu, très bien, et au temple de l'air, je peux vous dire déjà que vos dirigeants vous protègent et vous donnent des choses, mais vous n'allez pas le dire, puisque c'est la loi du serment, du silence. Ce que nous allons demander simplement, c'est quoi? Comme vous le dites, que chaque roi puisse rapidement faire des réunions entre les grands temples qu'ils maîtrisent. Déjà à un niveau personnel. Qu'ils mettent les choses, les outils à la disposition des CA, des délégués, des maires. Parce que nous en avons. Pourquoi ne pas rapidement commencer les rites de purification de l'élément air que nous savons bien faire? Mais je le dis, pour être du milieu, parfois, l'argent fait que on peut se lever devant et rester devant sa porte et réfléchir et rentrer encore dans sa maison. Nous demandons humblement à nos chefs d'État de bien vouloir aider les royautés. Très bien. Il y a urgence. Nous avons les moyens, nous avons les solutions. Voilà. Très bien. Merci à vous, monsieur Amoussa Raimi. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Avec vous, nous sommes en train de mesurer, d'analyser, de voir les mesures de séclage de cette maladie, les mesures de séclage métaphysique de cette maladie qui aujourd'hui est devenue l'ennemi commun de tout le monde. Et sur le plan spirituel, monsieur Amoussa Raimi, il faut le dire, nous le confirmons, il y a de l'espoir. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités, se protège d'abord. La terre ne finira pas. Aucun pays ne disparaîtra. Le nom qui partira, partira. Les seigneurs du karma ont déjà choisi ceux qui partiront. Que chacun de nous se confesse. Que chacun de nous se confesse par rapport à son cœur et à sa conscience. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que la confession libère les énergies du soufre pour nous protéger. La confession est un rite de l'église très importante, comme dans la mosquée. Dans la mosquée, nous l'appelons le touba. C'est quand la conscience vous reproche des dégâts que vous avez commis, que les 4 éléments sont déséquilibrés. Or, la confession vous rééquilibre les 4 éléments. Et devant toute pandémie, il faut que vos 4 éléments soient en équilibre. C'est tout, la loi de la balance. Et vous verrez, ça ne peut pas vous atteindre. Ça ne peut pas vous atteindre. Partout où un élément est déséquilibré, la maladie rentre vite dans le corps. C'est pour ça qu'il faut protéger tous ceux qui sont asthmatiques actuellement. Ils sont plus accessibles à cette maladie. Parce qu'il y a une faille dans leur élément air. Quelle que soit l'agression démoniaque, si les 4 éléments sont en équilibre, le démon ne peut pas vous atteindre. C'est pour ça qu'il faut prioriser tout ce qui est équilibre de l'être. Or, la conscience, ce n'est pas un gouvernement de vous dire comment faire dans la conscience. Parce que des gens mentent tous les jours jusqu'à ce que Dieu leur montre que vous vous cachez à vous-même, pas à moi. C'est ça la vérité. Dieu est en train de nous dire que vous vous cachez, vous mentez aux autres, mais vous ne mentez pas à vous-même, ni à moi. Et n'oublions pas, les crimes de la conscience, tôt ou tard, se manifestent par des maladies. Les crimes de la conscience se manifestent tôt ou tard par
des maladies. Chaque maladie est l'illustration d'un déséquilibre d'un organe dans le corps. Et on peut, quand on voit la maladie que vous avez, savoir qui vous avez été dans le passé immédiat, c'est-à-dire sur cette terre actuellement, et qui vous avez été dans les autres vies passées, c'est-à-dire quels sont les crimes avec lesquels vous êtes descendu sur la terre actuelle. Toute maladie indique qui vous êtes. Parce que pour payer le karma, pour évoluer, Dieu vous envoie des maladies correspondant à vos anciens péchés. Et vous demande, ça veut dire que toute la terre, nous avons une nouvelle mission. Nous devons tout faire pour que l'inégalité tous les jours cesse. L'injustice extrême cesse. L'exploitation de l'homme par l'homme cesse. L'homme ne doit pas vivre sur ses prochains. L'homme doit vivre avec ses prochains. Aujourd'hui, nous vivons sur une classe vit dans chaque pays. Une élite vit sur ses prochains. Alors que nous devons vivre avec nos prochains. Le sur et le avec ne sont pas les mêmes. Avec, ça veut dire l'égrégore de la solidarité. C'est ça le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Ça veut dire que la solidarité ne marche pas encore. Nous devons revoir les bases de la solidarité mondiale. Dans chacun de nos pays, nous devons revoir les bases de la solidarité ethnique, de la solidarité dans le boulot, dans les rues. Ça veut dire quoi? Nous avons échoué dans la solidarité. C'est tout ce que cette maladie nous envoie comme message. Revoyez votre système de solidarité. Évitez de déséquilibrer les 4 éléments dans la nature. Et surtout, la nature nous dit que l'élément air a été totalement déséquilibré dans le monde. Très bien. Alors, monsieur Amsa Rami, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais pour donner des conseils en tant que métaphysicien à tous vos frères, en tout cas aux chrétiens en général, et à tous vos frères musulmans, à tout le monde, même ceux qui sont dans les couvents, que diriez-vous de façon individuelle et de façon générale? Merci, mon frère Théodule. D'abord, c'est qu'on respecte strictement ce que le gouvernement nous demande de faire à travers notre ministre de la Santé. Parce que le gouvernement est plus dans le secret de la vérité de cette maladie, plus que les populations. Deuxièmement, maintenant, la survie par rapport à cette maladie ne dépend pas de l'État. Elle dépend de nous-mêmes, notre responsabilité, notre vigilance permanente, individuelle, à respecter ce qu'on nous dit de respecter. Absolument. C'est d'abord ça. Il ne s'agit pas de dire j'attends quelqu'un, même pas votre fils. Mais tout père, toute mère doivent être vigilants à rappeler ce que le gouvernement nous demande de faire à chacun de ses enfants qui sort et qui reviennent. Se protéger, se laver les médecins, c'est individuel. Aucun sacrifice ne peut nous aider à faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Maintenant, au-delà de ça, l'élément air est souvent dans les plantes de senteur. Toute plante qui sent bon, l'élément air est dedans. Je ne veux pas donner de précision parce que c'est le monde de la hiérarchie, le monde taoméen. L'élément feu est dans tout ce qui est piquant et tout ce qui est aigre. Et que l'addition des deux sauve toujours du déséquilibre de l'air, de l'élément air. L'addition, les médecins savent de quoi nous parlons. Que chacun de nous, même la nivaquine qui est amère, joue un rôle aujourd'hui que les gens ne peuvent pas savoir. Tout ce qui est amer contient du feu. Tout ce qui est aigre, piquant, contient du feu. Tout ce qui sent bon dans la nature contient de l'air. Le plus important, c'est quoi? Que chacun de nous apprenne maintenant à bien respirer. Qu'est-ce que j'appelle bien respirer? Bien respirer, oui. Y a-t-il des exercices? Que chacun de nous vide totalement l'air de son corps et fait l'effort de compter mentalement le plus possible. Au départ, ça va être difficile. Si vous arrivez à compter 5, ne forcez pas. Lâchez et reprenez de l'air. Reposez-vous, reprenez encore. Et vous verrez, vous irez chaque fois, vous vous rendez compte que vous avez des capacités que vous ne soupçonnez pas. L'inspiration bloquée crée l'état de souffre et donc éloigne tout danger invisible dans les mondes invisibles, s'il vous plaît. L'expiration bloquée, surtout si l'expiration bloquée, surtout si ça peut durer, crée l'état de souffre qui éloigne les démons et les microbes, s'il vous plaît. Le plus important,
sachons que le diaphragme, si vous n'ouvrez pas le diaphragme et vous descendez en bas, vous serez atteint. Monsieur Abou-Saraimi, merci pour ces explications. Nous sommes donc au thème de cette émission, coronavirus, dimension métaphysique de séclage de cette émission. Nous avons suivi le rapprochement, les liaisons métaphysiques, la compréhension spirituelle qu'il faut avoir de cette maladie. Merci d'être resté avec nous ce dimanche. Merci pour tout. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Là, vous nous amenez, vous nous faites voyager en esprit et tout. À travers vos explications, vos calculs, il faut vraiment être initié pour comprendre. Et même ceux qui ne sont pas initiés, en tout cas, ont de connaissances, en tout cas, à acquérir, à retenir dans tout ce qui est dit ici. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Dimanche politique, coronavirus continue sur ETélé. Des informations, nous allons vous aider à comprendre, à respecter tout ce qui est donné comme instruction, comme prescription pour pouvoir vraiment éviter, limiter la propagation de cette maladie qui, je le rappelle, est devenue aujourd'hui un ennemi commun. Merci à vous et très bonne suite des programmes sur ETélé.